Ah. Mais on avait oublié d'enregistrer. Ok. Du coup, tout le monde s'est présenté, Monsieur Ziad. Sauf Abir. Oui. Et Abil, elle est où? Ah oui, oui. Elle est morte. Elle a disparu. Bah, Allez, elle est Abir, à là. toi. Elle est là, Présente-toi. mais on n'entend pas. Oui. Elle se cache. Il cache sa beauté. Abil, tu veux bien te présenter? On a envie de faire connaissance avec toi. Abir, il est dynamique, mais il est un peu timide. C'est pas grave. Moi, j'ai une petite remarque par rapport au travail Isabelle et les remarques d'Isabelle et de Jaïda. Il y a une particularité à Gaza, et peut-être Rawan va confirmer, c'est le travail collectif. Isabelle est en train de citer les exemples, Jaïda, de travail pris en charge des individus. Un immigré syrien, quelqu'un de bien de, voilà, il a vu à Gaza, c'est difficile. Ça veut dire même les psychologues de Gaza les plus performants ne peuvent pas régler le problème de traumatisme. C'est pour cela, dans les rapports, il y a une contradiction. Dans les rapports des organisations internationales, ils disent que 90% des enfants et des populations de Gaza, ils ont besoin, ils sont traumatisés. Ça, c'est vrai, mais il y a un refuge chez les Palestiniens, c'est le travail collectif. Et dans les activités d'animation qui font les animateurs de Gaza bénévoles, voilà, quand ils font, parce que c'est difficile de faire, parce que souvent dans les jardins d'enfants, on travaille, aujourd'hui à Rafah, on a travaillé avec presque 75 enfants, c'est difficile de travailler cas par cas, d'accord? Ça, c'est le travail du psychologue. Mais il y a une intégration dans le groupe. Ça veut dire, même les enfants timides, violents, dans l'activité proposée par Awan Abdallah, ils sont facilement intégrés. Donc, ils jouent. Peut-être après une heure et demie, peut-être ils vont oublier leur traumatisme. Après, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, parce qu'il n'y a pas de suivi à la maison. Mais au moins, pendant l'activité, et ça se voit dans leurs applaudissements, leurs réactions, que voilà, et la particularité de Gaza, il y a un travail collectif, il y a une intégration, mais dans vos cas, en Belgique, avec l'expérience, c'est toujours le cas individuel, d'accord? Traumatisé de la guerre en Syrie, Oui. mais à Gaza, c'est bien le travail collectif et surtout l'intégration facilement dans le groupe. Et c'est ça, je pense, soit une particularité et un avantage surtout. Un avantage pourquoi? Parce que, et c'est pour cela, les enfants, après chaque activité, le lendemain, ils racontent à leur famille et ils demandent à leur directrice et leur institutrice, est-ce que le groupe, quand elle va revenir une autre fois? Peut-être Rawan, elle va dire de plus parce qu'elle est impliquée directement. Tu peux parler un peu de ce point? D'accord. En fait, l'équipe de soutien psychologique a été fondée en septembre 2014 après l'agression militaire israélienne contre Gaza. Après aussi avoir de formation de soutien psychologique avec des spécialistes et de psychologues, de savoir bien traiter avec une catégorie très fragile comme les enfants. On a traité aussi avec les jeunes et les adolescents parce que chaque personne à Gaza a besoin de soutien psychologique à cause de bombardements et des situations difficiles à Gaza. Même nous, on a besoin de soutien psychologique. Mais on a travaillé le plus avec les enfants malgré une situation explosive pour rassurer les enfants et dessiner le sourire sur leur visage parce qu'on aime beaucoup les enfants et afin d'apporter un soutien psychologique aux enfants partout dans cette région sous-Blocus. Les enfants gazaouis ont le droit de vivre une vie normale, sans violence, comme tous les enfants du monde. Donc, ce programme de soutien avait pour objectif principal de rencontrer des enfants pour leur faire oublier les erreurs et de plusieurs agressions militaires israéliennes. On a fait déjà des activités d'animation et de soutien psychologique. Même aujourd'hui, on a aussi fait une séance de soutien. Ya Allah, طفى جوالي.
روان احنا لسه سامعينك. Ah bon. En fait, Isabelle, elle a dit, oh non, mon téléphone s'est éteint. Elle Ah, avait c'est plus de ça. batterie. Ouais. Ah, pas de Petite problème. traduction. C'est Merci. Gaza, c'est Il n'y a normal, pas, c'est Gaza. Oui, pas oui, de oui, problème c'est précis. normal. Mais c'est surtout horrible parce que nous, on ne se rend Ah pas oui, compte oui. de ça. Mais On oui. ne se rend pas compte de la chance qu'on a, je pense. Ah, oui. Toutes les choses sont possibles ici à Gaza, toutes. On Ah vit ouais. sans l'électricité, sans des salaires, sans travail, le chômage, tout. Toutes Mais, les mais on, choses sont mais, possibles. Mais mais la on vie est fort. continue, oui. Mais la vie continue, tout à fait. Mais, Mais, enfin, Isabelle, je ne sais pas si tu veux réagir. Mais Moi, je oui, voulais parce que juste... moi, je rebondissais justement sur le fait que elle parlait là, des groupes, etc. Et c'est vrai que moi, je fais du travail individuel, donc c'est très, très différent aussi et que moi, je n'appréhende pas de la même manière. Mais c'est vrai que la superviseuse avec qui je travaille beaucoup dans des groupes et j'entendais aussi, elle me donnait des références, mais il faut que je trouve donc ce livre, je ne l'ai pas encore trouvé, par rapport à un psychanalyste qui travaillait aussi avec des enfants traumatisés et donc dans lesquels enfin, il utilisait les mythes et que c'était aussi sous forme de groupe. Et je pense que le groupe dans ce cadre-là est vraiment essentiel. Et je crois que vous êtes vraiment dans le juste et dans le bon parce que voilà, c'est une expérience commune, c'est le fait de pouvoir partager quelque chose et s'appuyer sur l'expérience des uns des autres. Donc c'est vraiment très, très précieux, bien sûr. Mais oui, enfin, ouais, j'allais oui, dire ce que tu as dit, c'est que les deux outils dont tu as parlé, pour moi, c'est faisable de façon collective, quoi. Ok. Mm. Je ne sais pas si tu voulais parler d'autres outils encore. Non, on a parlé des mythes, on a parlé des dessins. Ben oui, donc ici, le petit outil de méditation, là, avec peut-être de la visualisation et trouver un endroit un peu plus calme et posé pour pouvoir un petit peu réduire le stress. Et ça, c'est faisable en groupe et Oui, ouais, et dans oui, oui. des, comment dire, dans des moments de crise ou est-ce qu'on peut parler dans des moments comme ça de, bah, imaginons, il vient d'avoir un bombardement 2, 3 jours, voilà, auparavant. Est-ce que c'est un outil qu'on peut utiliser, tu vois, pour Moi, je visualiser? pense parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est justement c'est un appel au calme, c'est un appel justement à pouvoir se poser, essayer de poser un peu ses défenses, de réduire le stress et du coup de pouvoir se projeter. Des visualisations, c'est imaginer un endroit où on se sent bien, que ça soit imaginaire, que ce soit réel. Ça peut être sa chambre, ça peut être une montagne magique. Enfin, tu vois, on peut imaginer ce qu'on veut avec les enfants. Et donc, du coup, de pouvoir s'y réfugier comme ça, en y faisant appel quand il y a vraiment encore un moment trop stressant, trop difficile et trop vif, de pouvoir essayer oui, de se rassurer, de visualiser cette place-là et justement d'appeler à un retour au calme. Et oui, le fait d'être en groupe, je pense que justement, ça peut être aussi ça peut être chouette parce que alors du coup chacun aussi peut aussi partager ses expériences, peut aussi parler de l'endroit qu'il lui a choisi ou pas, ça c'est ses propres enfants. Et oui, ça peut être très chouette justement. Ok. C'est vrai que là, je visualise du coup. Je vois le truc. Ok, super. Mais du coup, est-ce que tu pourrais, oui, retrouver la BD pour adolescents dont tu Et parlais? oui. Mais les mythes, j'imagine, les mythes, ils sont illustrés quelque part aussi ou c'est juste Alors, raconter l'histoire et mais je sais qu'il y a j'avais regardé un jour, il y a des livres aussi qui sont plus propices aux enfants, tu vois, avec des images peut-être plus simples. Parce que moi, Luc Ferry, c'est vraiment des images parfois qui sont quand même assez violentes et qui peuvent quand même faire appel, mais en même temps qui mettent du sens sur ce qui est vécu. Donc moi, C'est ça. j'ai le livre de l'Odyssée et il y a à un moment donné une invasion, il y a des
des soldats, je pense, qui arrivent et qui s'en prennent quand même aux gens. Donc, tu peux voir ça sur les images. Tu as des images de déportation. Voilà, ça touche beaucoup de choses. Et puis, en même temps, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Donc, c'est pas nous, c'est pas l'enfant. Donc, tu vois, ça permet aussi de mettre du recul et de la distance, ce qui est pas mal. Et ça permet aussi de se projeter alors dedans et de se faire sa propre histoire. Et donc, du coup, je pense, oui, qu'il y a quelque chose, celui-là peut-être plus pour les ados, et puis pour les enfants, je pense qu'il y a des livres beaucoup plus simplifiés, mais qui permettent quand même d'aborder ces thèmes-là. Okay. Donc ça, je peux regarder. Pardon. Les mythes, c'était quoi? Donc, le mythe de l'Odyssée, et c'était quoi les autres? Le mythe de l'Odyssée, je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a le Minotaure. Ok. Et alors, la Méduse, c'était avec qui? Est-ce que c'était avec Persée, je pense. Avec Persée. Méduse et Persée, ok. C'est la mythologie grecque, tout ça, ou c'est romain? Oui. Je ne sais plus, c'est grec. Ok. Est-ce que la mythologie grecque, vous pensez que ça peut parler aux enfants à Gaza? Nos amis à Gaza. Vous m'entendez? On les a laissés sans voix, là. Je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, très clair, oui. Ah oui, d'accord. Mais donc, la proposition de Isabelle d'utiliser la mythologie grecque, ça peut parler aux enfants à Gaza? Enfin, c'est comme des histoires, en fait. Donc... Mais oui, en fait, je ne crois pas que ça soit grec ou autre. C'est pas ça qui est important. C'est que l'histoire que ça raconte est une histoire oui, c'est ça qui est universel. C'est ça. Et donc, du coup, qui peut se rattacher à n'importe quelle civilisation ou population. Ah oui. Ok. Mais oui, il faut voir, peut-être interroger. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Enfin, je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Isabelle. Donc, elle a présenté là 3 outils. Elle a proposé 3 outils qu'on peut travailler avec les enfants et adolescents en groupe pour parler, travailler en tout cas certains traumatismes de façon directe ou indirecte. Je ne sais pas si vous avez des questions, un avis, peut-être, voilà, ça vous parle ou pas, je ne sais pas. Rawan, Hadil. Oui, moi, je n'ai pas de questions. Tout est clair. J'ai l'impression qu'on a perdu la One de nouveau. Ah oui, oui. Elle était là, mais... Oui, oui. Elle a un problème de connexion, oui. Oui, je ne la vois plus. Ah oui. Et pour toi, Lubna, ça te parle? Ça te semble intéressant? Pour moi, non. Pour moi, non. C'est ça. J'aime pas traiter avec les enfants, non. Jamais, non. Seulement, je prends soin de mes enfants, seulement. Non. Tu ne travailles pas avec les enfants, c'est ça que tu veux dire? Jamais, j'aime pas. Non, non, jamais. Tu es assez avec tes propres enfants. Ah oui, jamais. C'est déjà beaucoup de travail. Ok. Ah, oui. C'est clair. Et Abir, je ne sais pas, est-ce que Abir, elle travaille avec les enfants ou pas? Je pense oui. 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 Abir. Je ne sais pas si du coup les outils, c'est elle a des questions, si ça lui semble intéressant, faisable. Non, Abir ne répond pas. Oui, comme tu dis, la connexion. Abir, tu es avec nous, Abir? Oui, son micro est éteint en fait. Je ne sais pas si. Oui. Il est hors jeu. Abir, il n'est pas là. En fait, elle n'est pas là. Pour Jaïda et Isabelle, vous êtes en train de dire des choses très importantes pour les enfants, mais le groupe, nous avons un groupe de bénévoles de 7-8 personnes, mais chacun a un domaine. Ça veut dire que
Lubna, il s'occupe de l'aspect technique, ça veut dire qu'il travaille de D'accord. loin, il ne traite pas directement avec les enfants. Par contre, on a Rawan, Abdallah, Liliane, qui ne sont pas là, qui travaillent directement avec les enfants. Hadil, il s'occupe des activités en français. Rawan, c'est en arabe et en français avec Abdallah. Je pense que vous recevez souvent les comptes rendus, les vidéos de Gazalavi. Abir, il travaille sur des projets francophones, mais sur Internet. Donc, il n'a pas de lien avec les enfants. Islam, qui travaille dans le domaine de médias. Donc, chacun, il a dit au mais on a trois personnes, c'est Abdallah, Wawan ou Lilian, Adil, qui travaillent directement avec les enfants, mais chacun, il a une façon différente. Donc, c'est ça. Mais je pense que, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, et je pense, Jaïda, s'il va venir, Inch'Allah, donc au mois de juin, juillet, août, je pense qu'il va davantage observer. Il aura le temps d'avoir, parce que nous, en dehors des activités, on organise chaque été un camp d'été francophone. Nous, toujours, on favorise des activités collectives, pas individuelles, parce que individuelles, c'est difficile de traiter par nous. On favorise soit avec les jeunes, soit avec les enfants. Les activités avec les jeunes, c'est surtout les activités de bénévolat, les activités des Zooms, les échanges avec les francophones, les cours de français, mais avec les enfants, en dehors des activités d'animation de ce psychologie, on organise chaque été un camp d'été. Un camp d'été, ça veut dire pendant une semaine, il s'appelle le camp francophone. On a 10 ateliers, un atelier de cuisine, de dessin, de théâtre, de chansons, de vidéos, donc de photos. Et c'est un camp magnifique parce que pendant une semaine, les enfants et de choses, mais en français avec ça, c'est un élément très important à souligner pour l'aspect donc psychologique pour les enfants. Donc voilà en général les activités. Donc on n'est pas un groupe idéal, mais voilà, on essaye. Donc doucement. Donc on essaie un peu de réduire le stress des enfants, mais dans le contexte de Gaza, c'est compliqué. Et au moins, donc, tant qu'il y a des résultats, qu'il y a des demandes de continuer les activités, donc on continue, donc, tant que la situation est terrible, explosive, avec les bombardements, les agressions, et le blocus et le traumatisme des enfants de Gaza. Et je pense que ça, c'est précieux, justement, de pouvoir offrir une petite bulle d'oxygène comme vous le faites, que ce soit avec des activités, justement, où un peu on sort un petit peu de ce contexte et on essaye d'avoir un petit peu de plaisir, de belles choses et de bonnes choses. Et ça, c'est très, très important. Ça me fait penser aussi à la visualisation dont on parlait avec les méditations, enfin, se trouver un endroit calme, etc. Mais voilà, c'est effectivement ce que vous proposez et ça, c'est extrêmement précieux. C'est des moments un peu hors du temps et hors des conflits et hors de la violence. Donc ça, c'est très, très important. Oui, justement, parce que la méthode utilisée, c'est une méthode interactive. Ça veut dire pendant une heure et quart, les animateurs, ils attirent les enfants et surtout, ils essaient de le sortir soit de leur contexte scolaire traditionnel. Oui. Souvent, ils ne travaillent pas dans la classe, ils travaillent dans le jardin ou dans la cour de l'école ou dans le jardin. Et surtout, ils utilisent des outils, ça veut dire des jouets, des chansons, des gestes, des mimiques, voilà, des histoires, ça dépend le groupe. Mais le problème, que chaque fois qu'on va dans un jardin, tous les enfants, ils descendent. Ça veut dire pas seulement 30, 20 comme auparavant, maintenant 75, 80. C'est pour cela que les animateurs favorisent toujours le travail collectif. Ça veut dire les jeux collectifs, les jeux d'animation. Donc voilà, c'est difficile de traiter cas par cas, mais au moins on donne des remarques. Ça veut dire quelquefois on remarque qu'il y a des enfants qui sont un peu isolés, quelquefois ils sont un peu violents. Donc, il y a 3 méthodes de traiter. Soit on l'intègre dans le groupe, mais après, on peut donner cette remarque, cette observation à l'institutrice, et comme ça, eux, ils suivent soit avec le psychologue de l'école, soit avec. Votre micro est coupé, je ne sais pas si c'est normal. On ne vous entend plus. Pardon. Je pense qu'il y a un problème de connexion.
Ah oui, ah voilà, c'est ça alors. Oui. Qui- Parce que En Belgique maintenant, ou à Gaza? Ça coupe, hein. Mhm. non, à Gaza, Mais on n'a en pas Ouais. fait, d'électricité maintenant. Oui, Jaïda. non, non, On enfin, t'écoute, Jaïda. continuez ce que vous étiez en train de dire, parce que tout d'un coup, on ne vous entendait plus, en fait. Non, je disais que, en général, donc, sur le coup, les animateurs faisaient toujours des activités collectives. Mais quand il y a pendant l'observation, on observe qu'il y a trois types d'enfants. Soit des enfants violents qui essaient un peu de s'imposer, de frapper, ils veulent participer à n'importe quelle activité, à toutes les activités. Soit il y a des enfants isolés, timides, qui ne veulent pas participer, qui s'isolent, qui partent jouer seuls. Soit des enfants. Donc, voilà. Donc, les Ah oui. à la directrice de jardin, aux institutrices, aux professeurs, ces remarques. Et après eux, soit ils informent le psychologue, on n'a pas un psychologue dans toutes les écoles, au moins dans le directorat de l'éducation dans la région, soit ils observent, soit ils informent la famille, soit eux-mêmes, les institutrices, ils s'occupent des enfants après. Mais voilà comment les animateurs traitent avec les cas un peu soit isolés, soit violents, soit timides. Oui, en fait, en vous écoutant déjà enfin, la dernière fois aussi, ben voilà, vous l'avez dit, hein, il y a aussi des psychologues. La priorité est donnée au travail en groupe et collectif. Du coup, voilà, je pense que les outils qui ont été amenés par Isabelle sont hyper intéressants et moi, je vais essayer de les trouver pour les ramener à Gaza. Je pense que c'est vraiment ça l'idéal, c'est de les prendre avec moi et puis de les traduire sur place ou photocopier, on verra bien comment on fait. Mais en tout cas, voilà, c'est des supports qui sont facilement trouvables ici en Belgique, donc je vais les prendre avec moi. Mais du coup aussi, pour la suite, je suis en train de me demander, enfin, quels seraient les besoins ou les aides qui seraient nécessaires à l'accompagnement que vous faites déjà, en fait, des enfants. Je sais pas si ma question est claire. Parce que clairement, au niveau Oui, financier, vous m'aviez dit non. Donc ça, la réponse était claire et j'ai bien aimé la raison. Mais du coup, je me dis comment est-ce que ici en Belgique, d'autres professionnels peuvent vous soutenir en fait dans votre travail. donc merci pour votre bonne volonté. D'abord, votre présence, vous et Isabelle, donc ça c'est un grand soutien pour nous. C'est ça le plus important, ce sont les échanges, parce que Gaza, il est isolé. Et Hmm, l'occupation par le bloc russe, ils veulent isoler. Mais à travers les échanges virtuels, heureusement, hmm, même avec les problèmes de l'Internet, ces échanges aident beaucoup les jeunes à avoir une ouverture. Je pense qu'il y a 5 éléments. Comment aider la population de Gaza? D'abord, mhm, voilà, les échanges, voilà, donner des conseils méthodologiques et pratiques aux animateurs avec des professionnels comme vous. Voilà, parler de votre expérience. Moi, je pense à une autre idée, si on pourra réaliser. Ça veut dire, soit vous, soit Isabelle, ça dépend de votre. Ça veut dire la prochaine fois, quand les enfants organisent une activité, bien sûr, ça dépend, est-ce que le jardin aura Internet, on pourra organiser un rendez-vous avec lui. On a déjà fait ça avec un psychologue français et c'était très utile parce que les enfants apprécient beaucoup les personnages nouveaux. Ça veut dire si Jaïda, c'est pour cela, si demain ils ont marre de l'aspect traditionnel dans les écoles, c'est pour cela quand Rawan et Abdallah ils arrivent, ils sont très applaudis, très appréciés parce qu'il y a des nouvelles activités. Surtout des activités, même ça en français. Et si mhm, demain Jaïda, elle va venir, donc c'est plus, parce qu'elle vient de la Belgique, de la France, elle va ajouter. Donc c'est un nouveau visage pour elle, avec des nouveaux outils. Donc ça, c'est mhm. peut-être le 19 ou le 20 mars, on va organiser, vous pouvez participer par exemple, la journée de la Terre et la journée de la francophonie. Ça veut dire Khadir, Lobna, il va préparer Rawan, les enfants, les étudiants à faire quelques activités en français. Donc ça, votre participation est un élément. Donc participer par Zoom d'animation en direct, ça veut dire
pour donner un peu de confiance aux enfants et aux animateurs surtout. Participer à la fête de la francophonie fin mars, donc, et la journée de la Terre, avec des spectacles comme ça, très simples en français et en arabe avec les enfants. Voilà, c'est voilà, chercher, voilà, apporter des nouvelles outils, ça veut dire, comme il a dit Isabelle, voilà, les mythes, les livres, les outils, les couleurs. Donc ça, comme il a fait Jaïda l'autre fois, ça veut dire des papiers, des dessins et surtout des nouvelles idées. Ça, c'est pour l'aspect financier, c'est, comme je viens de dire, donc on refuse. Mais s'il y a, par exemple, un soutien pour un compte d'été francophone, ça veut dire ça, si on peut trouver une association qui pourra donc participer à organiser un compte d'été pendant une semaine. C'est favoriser les activités collectives. Ça veut dire apporter quelques matériels comme ça, des t-shirts, voilà, soit comme il a fait Jaïda sur place, voilà, ça c'est important. C'est des petites choses symboliques, ça veut dire apporter le petit déjeuner pour les enfants, des goûters, les t-shirts, voilà, les transports pour ça veut dire des choses symboliques, ça veut dire, comme je viens de dire, le gros bénévole, mais le plus important pour nous, c'est l'aspect, voilà, échange, l'aspect moral, donc c'est ça le plus important voilà, c'est favoriser les activités collectives et surtout profiter des nouvelles expériences et des expériences déjà acquises par des spécialistes comme vous pour apporter ce soutien psychologique, apporter cette aide psychologique aux enfants de Gaza. Donc, si je comprends bien, je peux organiser une récolte de fonds pour acheter du matériel pour le camp. Ça, c'est faisable ou pas? Ah, ah voilà. Vous avez entendu ma question? Problème chez toi ou chez moi? Je Non. pense que c'est chez vous. La question, c'était, donc, est-ce que c'est possible de faire une récolte ici de fonds pour acheter du matériel pour le camp cet été? Est-ce que ça, c'est OK? Oui, mais Donc, pas faire une cagnotte comme les autres. C'est vrai, pas, les gens travaillent dans la dignité. Ça veut dire trouver une association, c'est vous que vous occupez de ça, et après oui, apporter oui, ça. Mais oui, pas oui, faut bien comme sûr. les autres, parce que vous voyez un peu, ça c'est votre Oui, travail sur place. Et à vous de voir avec les associations sur c'est place. Mais ça. pas faire comme les autres, une cagnotte, voilà, parce que ça Non, touche la non. dignité les jeunes, elles refusent comme ça. Voilà Rawan de D'accord. retour après l'explosion de son portable. Et voilà le power. Les Gazaouis font tout. Heureusement que ça existe, hein? Les Gazaouis font tout que, si possible, pour être en contact et pour rester en contact avec le monde entier. Donc, je continue ou quoi? Oui, Non, oui. parce il reste pas beaucoup de temps. Il reste 7 minutes pour la fin de toute la réunion. Donc, Oui. tu te parles pendant 1 minute. Après, s'il y a Isabelle, ils vont réagir. Et pour Jaïda, tu m'envoies un email. Je vais t'expliquer un peu les démarches pour le compte d'été, comme ça, pour bien préparer, bien organiser de cela d'une façon plus ou moins détaillée. À toi, Rawan. D'accord. Donc, je vais parler de nos activités. Nos activités sont variées, comme pour les enfants en arabe, et on cache quelques mots, on leur donne quelques mots et leur enseigne quelques mots en français pendant ces histoires. Aussi, certaines histoires du patrimoine palestinien sont adaptées à leurs âges, aussi destinées sur les visages et les papiers. Et puisqu'on parle français, on essaye aussi d'enseigner la langue française en jouant. C'est une façon très efficace d'enseigner aussi la langue française. Et on a trouvé que les enfants aiment apprendre cette langue, aiment jouer avec nous en utilisant aussi la langue française. Parfois, on donne des cadeaux symboliques aux enfants. On sait tout ce que les enfants aiment beaucoup. On sait tout que les enfants aiment beaucoup les cadeaux. Donc, voilà,
voilà, on fait toujours ça. Dans chaque activité, on a remarqué que les participants ont été très attentifs et très intéressés. Ils ont fortement apprécié ces activités ludiques. Ils ont aussi montré une joie et un excellent accueil. Les enfants, garçons et filles, se sont bien amusés avec des moments de bonheur et de rire mélangés. Des applaudissements chaleureux malgré leur contexte trop difficile. À la fin, je voudrais dire qu'on garde l'espoir à surmonter ces obstacles et de continuer notre vie malgré tout. Et continuer aussi nos activités avec ces enfants parce qu'ils ont besoin de ces activités. Oui. Oui, effectivement, mais c'est très, très riche. Et puis, quand je vous entendais aussi, je me disais, le jeu, c'est vraiment ce qui structure aussi les enfants et c'est une activité qui leur est propre et qu'ils utilisent aussi pour des apprentissages et pour apprendre ou pour dépasser des obstacles ou bien pour avoir du plaisir, tout simplement. Et ça, c'est essentiel, quoi. Mais vraiment, donc, félicitations pour votre travail. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Je voudrais dire quelque chose. Vous m'excusez? Oui, bien sûr. Oui, je pense, moi, je pense qu'il faut toujours lutter dans la vie et selon la vie et quand on s'acharne et la valeur d'être humain, ce qui il fait du bien, ce qu'il fait du bien et chaque être humain doit le faire. C'est-à-dire, on ne peut pas transformer le monde, mais on peut, pour moi, on peut transformer quelque chose dans le monde. Pour cela, moi, j'essaie toujours avec mes élèves de leur encourager et d'aimer cette langue pour défendre notre situation parce que nous sommes tous dans le même bateau, c'est-à-dire dans la même situation. C'est tout. C'est juste. Mais vous leur offrez beaucoup d'outils aussi. Puis, je veux dire, c'est un échange aussi pour vous aussi. Je pense que ça doit être très riche. Et puis, oui, effectivement, c'est très beau. Oui, moi, j'ai aussi envie de dire que, allez, déjà, quand Oui. j'avais rencontré certains parmi vous cet été, j'étais vraiment impressionnée Mais et oui, émue. je suis Et d'accord. Oui. parce que vous faites vraiment un beau travail alors que vous-même, en fait, vous vivez Mais ces c'est mêmes ça. traumatismes. Vous-même, vous avez des traumatismes que vous n'avez pas encore travaillés ou réglés et vous faites tout ça bénévolement. Donc voilà, moi, vous m'impressionnez vraiment et vous êtes, Oui. je trouve, vraiment un bel exemple. Et oui, moi, je suis fière de faire partie d'un peuple aussi fort. Et voilà. Si je continue à parler, je vais pleurer. Donc voilà. Voilà, avec la force, énergie, espoir, on termine cet échange. Mais oui, Merci à oui. Isabelle, Jaïda, Rawan, Nadim, Lobna, donc Abir, les participants directs ou indirects. Donc, c'était un échange très important, très intéressant. On garde le contact, donc n'hésitez pas donc, pour les prochaines séances. On est prêt. Merci pour votre disponibilité. Les deux mots à la fin à nos invités belges, Isabelle et Jaïda. À vous. Une minute, pas plus. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais Je vous oui. remercie vraiment pour le Oui. travail que vous faites. Vous Voilà. m'impressionnez. Voilà. On Je ne vais pas essaie. répéter ce que j'ai dit. Ça, c'était mon mot de la fin. Et je vais On essayer aussi essaie. de continuer à chercher autour de moi d'autres professionnels avec qui vous pourrez échanger, Inch'Allah. Voilà. Je reste dans la recherche. Avec plaisir. C'est tout. Oui, puis moi, je voulais vous Merci. remercier aussi de m'avoir donné cette place aussi, de pouvoir un petit peu discuter avec vous, parce que c'est vrai que vous êtes vraiment des belles personnes, tout autant que vous êtes, et
et que vous faites un travail gentil. magnifique. Et comme l'a dit Jaïda, quoi, ce don de soi aussi, malgré tout ce que vous pouvez vivre, c'est magnifique, quoi. Moi, je suis très touchée parce que je travaille aussi avec des enfants et puis je vous vois travailler bénévolement aussi avec ces enfants. Donc, c'est magnifique et je vous remercie pour ça. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Merci à vous et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bravo. Vive la solidarité et bonne soirée. La vie continue, vive l'espoir. Merci. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.